Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, en fait, j'ai demandé sur ma page Facebook que vous me posiez des questions par rapport à Disney, Disney+, exemple comme ça, et aussi Walt Disney World. Je crois que c'est peut-être la meilleure place, justement, à répondre à ces questions-là, en étant justement à Magic Kingdom, à Walt Disney World. Donc, je vais commencer immédiatement avec les différentes questions que j'ai eues. J'ai Éric Beauséjour qui me demande à quoi on peut s'attendre comme exclusivité de Disney pour 2020 sur, peut-être exemple, comme Mandalorian. En fait, j'ai pas grand réponse à ce niveau-là. Je sais, oui, qu'il y a une nouvelle série qui va être tournée concernant Obi-Wan Kenobi, aussi sur Cassian Andor, aussi qui va être tournée aussi. Mais j'ai pas beaucoup d'informations à qu'est-ce qui va être diffusé, qu'est-ce qui va être proposé. Oui, sûrement des nouvelles dessins animés, des classiques de Disney qui sont pas encore disponibles vont venir, mais j'ai pas de liste précise à ce sujet. Donc, deuxième question, j'ai Gabriel Smith qui me demande quel est mon film d'animation de Disney, quel est plutôt le film d'animation de Disney qui a reçu les meilleures critiques. J'avoue que j'ai pas pris le temps de vérifier tout, mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que chaque période de Disney, chaque décennie a quand même eu son lot de succès. On peut évidemment mentionner le tout premier film d'animation Blanche-Neige. Les années 40, 50 aussi ont été très populaires, comme Bambi, Peter Pan, des affaires comme ça. Donc peut-être, je dirais peut-être que les années 70, milieu 80 ont été peut-être plus difficiles pour Disney au niveau des succès. Évidemment, les fin 80 et les années 90 ont été très, très, très prometteuses. Beaucoup de grands classiques sont nés, justement, comme mon film préféré, Aladdin, qui a été créé à cette période-là. Le début des années 2000, un petit peu moins, mais c'est revenu, exemple, avec La Princesse et la Grenouille, évidemment. On a eu Frozen, qui a eu un méchant succès qui a fait continuer à Disney à avoir beaucoup de succès au niveau de ses films. Et évidemment, on a également en 2019, c'était une très, très grande année, des records au box-office pour Walt Disney Studios. Donc, vraiment, c'est difficile de dire quel est le plus grand film, la plus grande critique, mais je peux quand même dire que chaque décennie a eu ses grands succès. On continue avec de nouvelles questions. J'avais envie de vous montrer à quoi ressemblait le château de soir, tout illuminé. Donc, on continue avec une question de Robert Roussel qui me demande combien qu'y a-t-il de dessins animés. Donc, en fait, si je me concentre seulement sur les classiques d'animation Disney, il y en a 58 si on compte La Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2, évidemment, que je parle. Donc, sinon, oui, c'est quand même assez intéressant. Je sais qu'il y en a certains nouveaux qui sont en préparation pour 2020. Hein. On a le film de Pixar En Avant. On a également le film Soul et Raya and the Last Dragon qui devrait arriver en 2020. Pour la prochaine question, on y va avec Maxime Bergeron qui m'a posé deux questions. On a ici une qui est concernant Netflix et la fin de plusieurs séries Marvel comme Daredevil, Luke Cage, Defenders, etc. Donc, il me demande si Disney risque de reprendre le flambeau. Moi, c'est mon information personnelle, en réalité, mon opinion à ce niveau-là, parce qu'il n'y a rien d'annoncé, mais on entend des rumeurs comme quoi que la série pourrait se poursuivre, soit poursuivre, ou soit qu'on verrait les personnages d'une manière ou d'une autre inclure le MCU. Donc, je ne sais pas à ce niveau-là qu'est-ce qui va arriver, mais j'en déduis que quand même Disney ne va pas laisser ses personnages de côté dû à leur popularité quand même qu'ils ont eue sur Netflix. Et on continue également avec la deuxième question de Maxime qui me demande pourquoi que certains titres de Disney ne sont pas disponibles sur la plateforme de Disney+. Je crois que Disney a décidé de garder certains titres pour proposer à l'avenir. C'est mon opinion également à ce niveau-là. Pour ne pas donner tout d'un coup, hein, pourquoi ne pas proposer au fur et à mesure, aux mois qui viennent, pour en même temps avoir toujours du nouveau contenu à offrir sur la plateforme.
je crois que c'est quand même une bonne manière aussi de proposer justement, d'avoir du nouveau contenu. Hein. Pourquoi tout donner d'un coup quand on peut se laisser la chance et laisser la chance également aux abonnés de pouvoir consulter et visionner le contenu actuel avant d'en proposer du nouveau. Et me revoilà dans un nouveau parc. Je suis actuellement à Animal Kingdom. Et pour terminer la liste des questions que j'ai, je voulais être devant l'arbre de la vie. Donc, on va continuer avec la question de Cédric Duquette qui me demande: est-ce qu'il y a déjà eu un flop dans les films d'animation? Je pourrais dire que le plus grand flop s'est passé en 1985 avec le film Taram et le chaudron magique. Un film qui était assez sombre, assez même violent à un certain point pour l'époque. Et même c'est un film, c'est en fait le premier film dans lequel on voit un personnage de Disney saigner. Donc ça indique un peu en même temps le côté sombre du long métrage, et il n'a vraiment pas fonctionné. Il y a même eu des pertes financières au niveau de ce film-là, et ça a permis, dans un sens aussi, à Disney d'avoir un renouveau. Et avec qu'est-ce qu'on a connu avec les films au début, à la fin des années 80, début des années 90, qui ont eu un énorme succès. Je continue avec Ghislain Comtois qui me demande si je préfère, qu'est-ce que je préfère en fait à Walt Disney World, si j'aime les manèges, les personnages, le magasinage. Je dirais que c'est un mélange de tout, parce que moi, quand je viens à Walt Disney World, je vais résider sur un hôtel qu'il y a sur le parc, et ça me permet d'imprégner de l'ambiance, de la magie que Disney nous procure tout au long de mon séjour. Et c'est ça que j'aime beaucoup, de rester plongé dans cet univers-là pendant tout mon séjour. Donc évidemment, oui, j'aime beaucoup les manèges. Je pourrais bien dire, parmi mes manèges préférés, pour cette fois-ci, oui, j'ai essayé les nouveaux manèges de Star Wars, soit le Faucon Millennium, Rise of the Resistance aussi, qui sont complètement malades. J'adore aussi Toy Story Mania aussi, que j'aime bien, qui est amusant. On se fait une compétition toujours, parce que c'est un jeu de compétition un jeu d'adresse un petit peu en même temps en 3D qui est vraiment agréable. On a également le manège de l'Expédition Everest qui est ici à Animal Kingdom. Sinon, dans les autres manèges que j'aime bien, j'ai essayé Avatar aussi, qui est ici en 3D. C'est la première fois que je l'essayais, c'est en 3D. Ça me fait pas nécessairement bien à moi. C'est super beau, vraiment impressionnant, mais au niveau de la 3D, ça me donnait un petit peu mal au cœur. Mais c'est vraiment ici une expérience vraiment agréable. Il y a aussi beaucoup de spectacles qui est vraiment le fun à voir, à découvrir. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de revenir à Walt Disney World. Donc, j'ai également Yannick Fizet qui me demande quel est mon jeu préféré de Disney. J'ai pas nécessairement essayé tous les jeux de Disney qui existent, mais parmi mes préférés, j'ai évidemment Aladdin, Le Roi Lion. J'ai même dernièrement acheté la compilation des 2 jeux sur Nintendo Switch, donc bien agréable. Par contre, la version Nintendo Switch pour Aladdin, c'est la version qu'on a sur Sega, mais j'ai en ma possession également la version originale qu'il y avait sur Super Nintendo. Donc, pour ceux qui ont une petite guerre entre les 2 versions, moi, pas de problème, j'ai les 2 versions maintenant. Il y a également Epic Mickey aussi qui est vraiment intéressant, qui a amené quelque chose, une nouvelle manière de découvrir Mickey Mouse, et aussi Oswald aussi, le lapin Oswald dans le 2e volet de la franchise. Le premier Epic Mickey était sur la console Nintendo Wii, tandis que le 2e est sorti sur les différentes consoles qu'il y avait à l'époque, je crois PS3. Je sais aussi qu'il était sur Wii U, c'est la version que je possède à la maison. Donc oui, mais il y a des classiques comme la Petite Sirène. Il y a également les jeux DuckTales aussi, qui sont des classiques sur la NES originale. Moi, j'ai les versions qu'il y avait sur Game Boy, mais ils ont fait la version DuckTales Remastered qu'ils ont fait sur... moi, j'ai la version sur Wii U, et donc je suis bien content d'avoir également cette version-là. Donc, vraiment des jeux Disney, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je dirais c'est ceux que j'ai joués qui me rappellent en même temps mon enfance.
Comme prochaine question, j'ai en fait, c'est la dernière question. J'ai Benoît Vincent Roch qui me demande si c'est plus avantageux un abonnement annuel ou au mois pour Disney+. Effectivement, comme tout abonnement, si on a le choix entre mensuel ou au mois, moi, c'est certain qu'annuel, c'est moins dispendieux. On sauve, je crois, 1 ou 2 mois. Mais tout dépendant aussi, c'est quoi votre réalité. Est-ce que vous voulez regarder seulement 1 ou 2 séries? Peut-être que dans ce moment-là, c'est peut-être plus avantageux de s'abonner seulement à 1 ou 2 mois et peut-être ensuite quitter le service, peut-être vous abonner à un autre service par la suite. C'est évidemment à chacun sa réalité. Mais moi, personnellement, je me suis abonné annuellement. Et donc, je suis bien content de cet abonnement-là. Donc, évidemment, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement si vous êtes déjà venu à Walt Disney World ou, bien sûr, est-ce que vous aimez en général les produits Disney, que ce soit cinéma, livres, films, parc d'attractions, pourquoi pas. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous préférez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va se revoir très bientôt. À la prochaine!